La seule chose qui rend un rêve impossible, c'est sa peur d'échouer. À Venezia, Venise la sublime. Je vais vous emmener dans une Venise qui, à chaque coin de rue, nous parle de son passé et de son futur. Si je vous disais que notre avenir repose sur une ville qui, depuis plus de 1600 ans, flotte entre le ciel et l'eau. Les Vénitiens l'appellent la plus ancienne ville du futur. Je vais vous parler de Venise sous son angle environnemental. Et je vais vous montrer comment cette ville est tout simplement le prototype vivant de ce que sera la ville de 2050. Comment, depuis sa création, elle affronte les problématiques de ce que le GIEC qualifie aujourd'hui du plus grand défi de toute l'histoire de l'humanité, le réchauffement climatique et les enjeux environnementaux. Qu'est-ce que la durabilité et la soutenabilité? C'est tout simplement la capacité d'un système économique, politique et social à perdurer sur le long terme sans épuiser les ressources naturelles dont il dépend. C'est un environnement complexe qu'il faut comprendre parce que Venise est une ville de mer et de terre. À Venise, la mer est indispensable. Déjà parce qu'elle est sur une plaque géologique qui s'affaisse de 4 cm par siècle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prévisions du GIEC nous disent qu'en 2020, nous avons un niveau de montée de l'eau qui est à peu près de 20 cm par rapport à 1900. Il est prévu pour 2100 une montée de l'eau du niveau de la mer entre 50 cm dans le cas le plus optimiste, 80 cm dans le scénario le plus pessimiste. Pour vous donner une idée, la place Saint-Marc sur laquelle vous allez circuler cet après-midi sera de façon permanente sous l'eau. À ces facteurs liés aux enjeux climatiques, vous avez des facteurs aggravants. Le surtourisme, 25 millions à 30 millions de touristes par an. Si vous prenez le rapport entre les résidents du centre historique, je parle du centre historique et pas de la commune de Venise, 50 000 habitants sur 25 à 30 millions de touristes. Vous prenez ce rapport et vous l'appliquez au nombre d'habitants de Paris. C'est comme si Paris accueillait 1 milliard de touristes par an. Imaginez donc la démesure du tourisme à Venise. Imaginez donc ce que vivent les Vénitiens au jour le jour. Imaginez 25 millions de touristes. 25 millions de touristes, c'est 11 millions de passagers qui viennent du monde entier en avion. On fait exploser les compteurs. Venise a décidé de devenir la capitale mondiale de la soutenabilité d'ici 2030. Autrement dit, la gestion de la ressource naturelle, qui est maintenant une de nos préoccupations majeures, était déjà là à Venise dès sa création. Les Vénitiens ont créé la fondation Venise, capitale mondiale de la soutenabilité. C'est un projet avec un duo d'acteurs publics-privés. L'objectif de ce projet, c'est d'augmenter le PIB de 10 à 12 milliards, de créer des emplois pour à peu près 20 000 emplois et surtout d'essayer de faire revenir à Venise des travailleurs qui ne travailleront pas sur le tourisme, mais qui vont travailler sur la soutenabilité, sur l'environnement. Je m'approche de ces associations, je les rencontre et je leur fais part de ma volonté de créer un voyageur différent, un voyageur utile, un voyageur qui va apporter aussi par sa venue à la ville. Et on met en place ce projet, les ailes de Venise, pour devenir un voyageur zélé. C'est-à-dire que par les séminaires d'entreprise, par les voyages scolaires, les gens qui partent avec les ailes de Venise savent qu'un pourcentage du voyage sera consacré à l'offre de matériel. Venise n'aurait jamais dû exister. Venise, c'est un pari insensé. C'est quand même créer la plus magnifique des cités, défiant les lois de la nature contre vents et marées. Venise, c'est 1600 ans de menaces transformées en opportunités. Et nous sommes face à un défi similaire de nos jours. Face au changement climatique, nous avons deux choix. Nous avons le choix de subir ou nous avons le choix d'oser. L'avenir appartient à ceux qui savent poser un rêve et le transformer en réalité. La seule chose
qui rend un rêve impossible, c'est sa peur d'échouer. Voilà. Merci de votre écoute.